Bonsoir frères et sœurs, bonjour frères et sœurs, ça dépend de la position où vous vous retrouvez. Nous sommes situés en Belgique. Voilà, pour ceux qui ont le même fuseau horaire que nous, c'est bonjour, et pour les autres, c'est bonsoir. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans vos centres Grâce Vérité pour une étude biblique merveilleuse sur la prière de notre Père. Est-elle une récitation ou que sais-je? On va continuer à les découvrir tout au long de l'enseignement. Voilà, je vous invite donc à prier. Père, merci pour ce moment. Merci pour ton Esprit Saint qui nous guide, qui nous révèle encore les bienfaits du royaume, les bienfaits de l'œuvre de Jésus-Christ et les mérites de son sang. Voilà, que ceux qui vont écouter au Père puissent tourner leur regard à Jésus-Christ, le salut, l'agneau qui a ôté le péché du monde, celui qui nous a mis dans ta présence. Alléluia. C'est pourquoi nous allons honorer le sang de Jésus, le sang qui nous a ouvert grandement le règne, la présence de Dieu. Oh, le sang de Jésus. On y va. Le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Mon ami, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang du pardon. Mon ami, le sang du pardon. Mon ami, le sang du pardon. Mon ami, le sang du pardon, mon ami, le sang du pardon, le sang de la grâce, mon ami, 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 le sang de la grâce de Jésus. Mon ami, le sang de Jésus, mon ami, le sang de Jésus, mon ami, le sang de Jésus, mon ami, le sang de Jésus. Oui, c'est le sang qui nous a libérés de l'esclavage du péché. C'est le sang qui nous a libérés. Oh, oh. Le sang de Jésus, mon ami, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Mon ami, le sang de Jésus. Mon ami, le sang de Jésus. De la gloire, mon ami, le sang de la gloire. Oh, mon ami, le sang de la gloire. Mon ami, le sang de la gloire, oh, mon ami, le sang de la gloire, de victoire, mon ami, le sang de victoire, mon ami, le sang de victoire, mon ami, le sang de victoire, oh, mon ami, le sang de victoire. Mon ami, le sang de la paix. Oh, mon ami, le sang de la paix. Mon ami, le sang de la paix. Oh, mon ami, le sang de la paix. De la joie. Oh, mon ami, le sang de la joie. Oh, mon ami, le sang de la joie. Mon ami, le sang de la
sang de la joie. Là où vous êtes, célébrez le sang de Jésus. Là où vous êtes, acclamez. Oh. Là où vous êtes, oh, levez vos mains. Oh, Père, dites merci pour le sang de Jésus. Dites merci. Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus. Je dis merci pour ton sang, oh de Jésus. Mon ami, le sang de Jésus. Mon ami, le sang de Jésus. Je dis encore une fois merci, je ne sais comment le dire. Oh, je l'ai fait par la chanson et ma guitare. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Consacrons-nous encore, aux frères et sœurs. Si vous saviez la grandeur du prix de ces sangs, oh, et le sang qui nous a remis dans la présence de notre Créateur. Oh, oh, mon ami, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Oh, 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 mon ami, le sang de Jésus. Mon ami, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Le sang de la paix. J'ai la paix avec Dieu. Mon Père, mon ami, le sang de Jésus. Mon ami, le sang de Jésus. Je ne suis plus qu'un avec mon Dieu, mon Créateur. Hey, hey. Qui peut me condamner? Oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. La loi du péché et de la mort a été effacée. Oh, nos péchés ont été effacés. Le Père ne se souvient plus. Oh. Je n'ai pas besoin d'aller en Israël. Oh, pour le pardon de mes péchés. Je n'ai pas besoin d'aller à Jéricho, ni voir le tombeau de Jésus. Là où je suis, son esprit est là. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Je n'ai pas besoin de dépenser de l'argent pour aller chercher ce Dieu. Oh. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Mon ami, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami. Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, alléluia, alléluia, et Yarabasotore-bashita. Oh, merci, merci, merci Saint-Esprit pour la joie que tu déverses dans nos cœurs. Merci les chars de feu, merci pour votre ministère que ce que le Père Dieu a préparé pour vous, que cela s'accomplisse dans vos vies. Merci. Au nom de Jésus, mes fils, je vous aime beaucoup. Amen. Voilà. Nous sommes donc dans notre étude biblique. La prière de notre Père. Verset de référence. Matthieu chapitre
Euh, Matthieu 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Et puis Luc chapitre 11, du verset 1 au verset 4. Voilà. Je vais lire la prière de notre Père. Vous savez, il y a beaucoup qui nous rejoignent dans cette étude biblique. Il y a certains qui n'ont jamais de leur vie écouté ni participé à de telles séances. Donc aujourd'hui, nous essaierons de marcher vraiment à leur pas pour que tous puissions trouver la grâce. Matthieu 6, je lis à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Nous disons Amen. Dites Amen aussi là où vous êtes, participez au culte, posez des questions, nous allons y répondre. Voilà, notre Père qui est aux cieux. Ah, il est où? Il est toujours loin de nous? Non. Notre corps ou nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Donc, il est bel et bien présent avec nous. Que ton nom soit sanctifié, oui, il est saint. Que ton règne vienne, le royaume est déjà là par Jésus. Vous allez voir les vidéos précédentes. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui fera la volonté de Dieu? Nous avons compris que c'est vous, c'est moi. Nous le faisons par le Saint-Esprit. Et donne aujourd'hui notre pain quotidien. Le mercredi passé, nous avons vu le pain quotidien, c'est Jésus lui-même. Voilà, donc nous avons démontré que ton règne vienne, le royaume est là. Et derrière que ton règne vienne, Jésus voulait simplement se montrer lui-même aux hommes, que les hommes regardent à lui parce que lui connaît le royaume, que ta volonté soit faite. Nous avons compris que derrière c'est le Saint-Esprit. Jésus parlait du Saint-Esprit. En ce moment-là, tout était voilé, tout était caché. Le pain quotidien, comme nous avons dit, donc ce lui-même. Voilà. Aujourd'hui, nous verrons, ou nous sommes en train de voir, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Gloire à Dieu. Pardonne-moi, Père, comme moi je pardonne aussi à ceux qui m'offensent, à ceux qui me font du mal. Alléluia. Et Jésus dit, attention, quand on va au verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ah! Quelles conditions pénibles! Vous savez, le monde ici où nous habitons, c'est un monde d'injustice. Et Jésus a prévenu dans Jean chapitre 17 que nous ne sommes pas de ce monde. Jésus a dit clairement que, quoique vous habitiez la terre, mais votre vie, toute votre vie, ne sera pas régie par ce qui se passe dans ce monde. Ça, c'est la pensée de Jésus. Parce que comme il a amené un royaume nouveau, donc il a amené des habitudes nouvelles, il a amené une coutume nouvelle que nous allons appeler la culture du royaume des cieux.
Il dit, si vous regardez à cela, si vous vous intégrez, voyez le mot intégration. Ceux qui sont à l'étranger, par exemple, nous qui venons découvrir l'Europe, une des conditions que les Européens recommandent aux immigrés, c'est d'être intégrés. C'est-à-dire, d'abord, d'obéir aux lois et à la constitution des républiques. Ici, nous sommes en Belgique, de la Belgique du Royaume. Vous êtes en France, de la République française. Vous êtes en Allemagne, ça sera la République d'Allemagne. Si vous êtes aux États-Unis, vous devez vous soumettre aux lois et à la constitution des États-Unis. Vous voyez? Et pour beaucoup aussi, pour avoir le séjour, on demandait des questions. Est-ce que vous travaillez? Si vous travaillez, c'est un élément d'intégration. Si vous avez des enfants, c'est un élément d'intégration. Si vous mettez des enfants à l'école, c'est un élément d'intégration. Si vous êtes un bon citoyen paisible, sans beaucoup de contraventions, sans je dirais, des condamnations criminelles au tribunal, donc ce sont des éléments d'intégration. Ou soit, qu'est-ce que vous faites pour participer à la vie de ces pays? Voilà, est-ce que vous êtes là tributaire des impôts de ces pays, c'est-à-dire d'autres personnes doivent aller travailler et que vous allez simplement consommer ce qu'eux produisent? Non, ces pays ne veulent pas. Donc, voyez l'esprit d'intégration. Dans le royaume aussi, c'est la même chose. Jésus dit, le royaume, mon royaume, il faut que vous soyez intégrés. Vous êtes dans ce monde, mais votre manière d'intégrer ce royaume, votre manière de comprendre et de vivre par la culture de ce royaume fera que vous verrez le règne et tout œil de chair verra la gloire de Dieu. Ah, donc c'est vrai. Et dans ce royaume, Jésus dit, dans ce royaume, dans mon royaume là, il y a déjà le pardon, il y a la grâce. Dans ce royaume-là, le péché n'a pas sa place dans le royaume. Alléluia. Regardez l'atmosphère de la présence de Dieu du ciel. Il n'y a pas de péché au ciel. Il n'y a pas de crime au ciel. Satan a voulu faire quelque chose. Satan a été chassé du ciel avec les anges qu'il avait suivis. Ils sont devenus des démons et ils font plusieurs mauvaises choses que nous connaissons. Donc, dans ce royaume, Jésus dit qu'il y a le pardon qui est un élément, une des grâces, un des héritages de ce royaume. Mais maintenant, nous sommes ici sur la terre. La terre qui est composée des personnes appartenant au royaume de Jésus-Christ et des personnes n'appartenant pas au royaume de Jésus-Christ. Mais ces personnes-là sont des créatures aussi de Jésus, sont des créatures de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre là où je viens? Parce qu'ici, dans la condition, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne à ceux qui m'offensent, à ceux qui m'outragent, à ceux qui me trahissent, à ceux qui me font du mal. Si on est dans le royaume de Jésus-Christ, cette condition devrait être remplie facilement par beaucoup. Mais malheureusement, quand on ne comprend pas qu'on est dans le royaume de Jésus, on se retrouve à ces difficultés et tout est barré. Pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui m'offensent. Vous ne voyez pas que c'est une condition? C'est une condition qui, une fois qu'elle n'est pas remplie, vous êtes barré complètement de la présence de Dieu. Vous êtes en train de voir, est-ce que vous êtes en train de comprendre?
Si cette condition-là n'est pas remplie, la présence de Dieu est barrée pour vous. C'est là où je dis, il faut toujours revenir dans le contexte. Quand est-ce que Jésus disait cette prière? Quand est-ce que Jésus parlait de cela? Il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore ressuscité. Il est venu comme agneau de Dieu pour enlever le péché du monde. Pour nous extraire, nous enlever de l'esclavage d'une loi. Parce que le péché dont Jésus, pour lequel Jésus est mort, ce n'est pas d'abord les actes injuriés, insulter, se bagarrer, trahir, faire du mal. Non. Il est mort pour une nature. Comme j'avais dit, la somme de tous ces péchés actes-là devient une nature. La nature du péché au singulier. Jésus est mort pour ça. Donc l'acte que Adam avait commis, un seul acte, ça a dénaturé, ça a changé la nature de l'homme. Adam qui était créé sans péché, sans la nature, ou les intentions de faire le mal. En lui, il n'y avait que l'Esprit de Dieu. Dans Adam. Il n'y avait que ça. L'Esprit de Dieu comme Esprit Saint et l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la pensée de Dieu. Adam était comme ça. Mais quand ils ont désobéi, parce que Adam a suivi Ève, quand ils ont désobéi, Dieu a dit ceci, qu'ils sortent du jardin, il les chasse du jardin et il met des séraphins. Parce que Dieu avait compris que Adam ne sera plus capable, ni Ève, les deux ne seront plus capables d'obéir. C'était fini. Fini. Alors, ils ont donc été dénaturés, changés de nature, et sont devenus, je dirais, naturellement, je dirais, propices aux actes mauvais. C'est ce qui se passa quand Caïn tua Abel. Vous voyez, faire du bien était devenu difficile. Parce que en ce moment-là, l'homme était abandonné à lui-même. Caïn, Dieu lui parle, il refuse d'écouter, il tue Abel. Vous voyez? Ce qui fait que Jésus, mourant pour cet acte-là, Jésus vient sauver les hommes et par le Saint-Esprit qu'il a donné aux hommes qui ont cru en lui, les hommes deviennent maintenant capables encore de pouvoir écouter Dieu et pouvoir suivre Dieu. Mais ici, quand Jésus dit « Pardonne, nous comme nous pardonnons », on voit dans l'histoire, même actuellement on le voit, c'est difficile que les gens pardonnent. C'est difficile. Et les gens ne comprennent pas le pardon, c'est quoi. Tantôt il peut dire pardon, mais dans les cœurs, ce n'est pas rentré. Tantôt il dit, il a vraiment l'intention aussi de pardonner, mais quand il se souvient des actes, la personne n'arrive pas, ou la personne pleure, ou on a vu même des cas extrêmes, des personnes qui ont été, par exemple, amoindries, humiliées. À cause de l'humiliation, les personnes n'ont pas pu supporter l'humiliation, ils se sont suicidés. Vous voyez? D'autres ont été trahis. À cause de la trahison, ils n'ont pas pu supporter la trahison, ils se sont suicidés. Ils ont pris des poisons, certains se sont jetés des hauts des immeubles, des choses comme ça. Certains se sont jetés des fleuves, ou soit, voilà, se sont tirés des balles dans la tête. Il y a plein de choses. Ou prendre un véhicule, aller foncer, je sais pas, sur un pont ou sur un arbre, des choses comme ça.
Vous voyez, simplement parce que les gens ne comprennent pas ce qu'est le pardon. Mais avant la résurrection de Jésus, la condition sine qua non pour accéder à cette présence de Dieu, il dit non. Sinon, le Père ne vous pardonne pas. Si le Père ne vous pardonne pas, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous n'êtes plus dans sa présence. Donc, vous êtes momentanément ou à un temps bien déterminé, en tout cas en dehors de sa présence. Parce que nous savons que le péché met les actes des péchés, mettent une séparation entre nous et Dieu, ou la nature du péché, même pas les actes, mais la nature du péché, avant Jésus, mettait une séparation entre Dieu et les hommes. Alors, comment quelqu'un qui est déjà mis en dehors de la présence de Dieu, qui n'est pas dans cette présence, peut pardonner? Est-ce que vous comprenez? Je vais rappeler. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ceci. Avant la mort et la résurrection de Jésus, personne ne comprenait le pardon. Ça, c'est de un. Des deux, personne n'était dans la présence de Dieu. Les hommes étaient déjà exclus de cette présence, sanctionnés. À cause de quoi? À cause d'Adam, simplement. Donc, si quelqu'un devait être sauvé, ça allait être simplement la grâce. La grâce souveraine de Dieu. Il dit, bon, je sauve celui-là, celui-là je laisse. Ça allait être ça. Même si on faisait des bonnes actions, on était toujours exclu de cette présence. Exclu. C'est ça la vérité. Alors, quelqu'un qui est exclu de cette présence, est-ce qu'il peut pardonner? Ou il connaît le pardon? Ou c'est-il le pardon? C'est ça ce que je suis en train de dire. Alléluia. Alléluia. Si je n'ai pas, par exemple, 1000 $ avec moi, 1000 c'est beaucoup. Disons simplement, il y a un bonbon simple qui coûte 2 $. Mais je n'ai pas les 2 $ ou les 2 €. Comment cela veut dire que je n'ai pas la capacité d'acheter même un bonbon de 2 €. C'est ce que je suis en train de dire. Alors, si je n'ai pas la capacité d'acheter ce bonbon de 2 €, comment est-ce que vous allez me sanctionner? Parce que je suis déjà incapable. Incapable. C'est ce que Jésus dit ici. Pardonnez pour que votre Père vous pardonne. Mais ces gens-là ne sont pas dans la présence de Dieu. Comment est-ce qu'ils pardonneront? Comment? C'est ça la question ici. Donc, cela veut dire simplement, si nous conditionnons, ici, nous conditionnons notre agrément, c'est-à-dire que nous soyons favorables à Dieu, si nous conditionnons cela, rien que par rapport à ce que Jésus dit, cela veut dire que personne ne verra Dieu ou personne ne pourra être pardonné. Alors, ça c'est la sagesse cachée de Jésus. Donc, il a caché cette sagesse pour commencer à les montrer petit à petit plus tard. Ainsi, on verra, par exemple, la question on peut prendre Luc 17, verset 3 à 6. Lisons un peu Luc 17, 3 à 6. Luc 17, 3 à 6. Pour comprendre le conditionnement, il ne faut pas conditionner les pardons. Parce qu'ici, dans les Notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons.
Le pardon est conditionné. Mais regardez maintenant, dans Luc 17, 3, 6. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, répands-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me répands, tu le pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. Ça, c'est dans Luc. Lisons maintenant le même texte, la même passage de Jésus dans Matthieu. Voilà. Dans Matthieu 18, 21, 22, Matthieu 18, 21, 22, Matthieu 18, 21, 22, Pierre dit à Jésus, s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Or, les disciples, pour la question du pardon, ont compris qu'il est impossible qu'ils puissent pardonner. Parce que quand Jésus monte la barre en disant faites-les 7 fois 77 fois, ou 7 fois la journée, il revient avec la même erreur, pardon. Les disciples disent en tout cas, pour cette matière, en tout cas, augmente-nous la foi. Augmente. Donc, ils sont en train de faire un aveu, ils sont en train d'avouer qu'ils sont incapables, ils ne savent pas comment le faire. Vous voyez maintenant, les gens qui ne savent pas comment le faire, ils sont avec Jésus. Ils posent cette question. Et ils courent même et disent non. Pour arriver à ça, nous avons vraiment besoin de foi. Nous avons. Et Jésus dit, si vous avez la foi. Alors la foi, on aura la foi comment? Est-ce que la foi, c'est croire en Dieu comme ça, dans les néants, dans les vides? C'est ça l'erreur de beaucoup. Ils disent ils croient en Dieu, ils ont foi. Non, ce n'est pas ça. La foi, c'est Jésus. La foi, c'est les paroles de Jésus. La foi, c'est l'œuvre de Jésus. C'est ça la foi. En Dieu. Avoir la foi en Dieu, c'est regarder à Jésus, regarder à sa vie et comprenez ce qu'il a fait, suivez ce qu'il a fait, comprendre son œuvre de la mort et de la résurrection. Il est mort pour le péché du monde. Il est ressuscité pour nous donner la vie Zoé. Et tout l'héritage par rapport à ça, les royaumes, les règnes comme nous parlons, la puissance, les mérites du sang de Jésus, la justice, sanctification, tout. C'est ça. Quand vous comprenez ça et que vous acceptez cela, c'est ça la foi. Ici, ils disent augmente-nous la foi. Mais comment Jésus pouvait-il leur donner la foi en ce moment-là? C'était impossible. C'était impossible. Mais écoutez ce que Jésus dit. Qui de vous est un serviteur? Donc, Luc 17, 7. Qui de vous est un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devrions. Jésus est en train d'enchaîner des paraboles sur paraboles après cette révélation. Cela veut dire simplement, il est en train de dire, la foi, c'est moi, je suis le maître, vous êtes des serviteurs. Si vous êtes mes serviteurs, faites simplement ce que moi je vous dis, c'est tout.
C'est ça, la révélation qui est cachée ici. Il donne un exemple d'un maître qui a des esclaves, des serviteurs. Un serviteur vient des champs, fatigué, parce qu'il a travaillé toute la journée. Et quand il revient, il vient donner le rapport au maître. Si le maître lui dit, va encore faire telle autre chose, est-ce que le serviteur va commencer à dire, non maître, je n'irai pas parce que j'ai faim, je dois d'abord manger, tout ça? Non. À l'époque, dans la société de l'époque, il y avait cet ordre-là. Il y avait des maîtres, il y avait des esclaves, appelés des serviteurs. Donc, c'était la parole du maître d'abord que les serviteurs devaient faire. Alors, pour augmenter la foi ici, Jésus donne cette parabole. Vous voulez que votre foi augmente? Jésus dit, moi je suis le maître. Si vous êtes des serviteurs, faites ce que je vous dis. Ne commencez pas à penser comme vous voulez que les choses soient pour vous. Non. Alors, augmente-nous la foi. Vous voyez? Donc, quand Jésus dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Jésus avait bloqué les chemins du ciel. C'est-à-dire le chemin de la présence de Dieu. Il a bloqué ça. Mais les gens ne comprennent pas qu'il a bloqué ça parce que c'était en ce moment-là impossible. Alors, petit à petit, il va les dévoiler. Comment est-ce qu'il va dévoiler le pardon? Vous connaissez l'histoire de la femme adultère. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils peuvent lire dans Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Jean chapitre 8, 1 à 11. Écrivez Jean 8, 1 à 11. Jean 8, 1 à 11. On surprend une femme dans l'adultère, péché d'adultère. C'est-à-dire, la femme est sortie avec un mari d'autrui. On l'a attrapée avec des preuves. L'homme a fui. Voilà. Mais la loi de Moïse disait qu'il fallait lapider des femmes adultères. On amène cette femme-là devant Jésus. La loi dit, c'est un péché pour lequel il faut tuer. C'est ce que beaucoup de gens pratiquent encore dans les autres 4 coins du monde. On voit sur Internet des gens avec de grosses pierres écraser les têtes des jeunes dames et puis invoquer leur Dieu. La même chose. La même chose. Mais regardez la différence entre Jésus et ceux qui pratiquent encore des lapidations ailleurs. Jésus pose simplement une question. Qui de vous n'a jamais péché? Qu'il jette le premier la pierre à cette dame. Et tout le monde a été surpris de voir que non, ils ont déjà tous péché. Et Jésus est en train maintenant de mettre tout péché sur le même pied d'égalité. Péché d'adultère, péché de vol, péché de mensonge, péché de quoi, de trahison, péché de... tu vendais là, tu as trafiqué un peu, tu as monté les prix, des choses comme ça. Tout là. Jésus met tous les péchés sur les mêmes pieds d'égalité. Avortement, meurtre, ainsi de suite. Tout sur le même pied d'égalité. Et tout le monde s'est retrouvé ayant déjà commis un péché. Et tout le monde fouille. En plus, Jésus accomplissait la prophétie de Jérémie. Parce que dans Jérémie, il disait, il écrivait les noms de tous ceux qui allaient être retranchés de la présence de Dieu. Donc la foule était là, voyait Jésus écrire. Alors quand certains lisaient, Jésus accomplissait, Jésus écrivait les noms des gens et leurs péchés. Donc si vous venez avec votre pierre, vous allez voir, vous appelez par exemple Antoine. Antoine, fornication lui aussi, à telle date, il sera retranché. Tout le monde s'est vu concerné. Prophétie de prophète Jérémie. Et les gens fuient. Les gens ont laissé la dame seule. Et Jésus dit, va, je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. Regardez un peu. Cette dame qui a commis le péché d'adultère contre une autre dame, parce qu'elle est sortie avec le mari de quelqu'un.
on voit cette dame ici, on la voit ne pas demander le pardon à la dame, je dirais, donc à la partenaire, à la femme mariée. On ne la voit pas faire ça. Mais Jésus la libère. Jésus a libéré. Mais regardez dans la prière de notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. C'est la dame qui a fait du mal. Elle n'a pas demandé pardon à la personne qui a fait du mal. Elle n'a pas demandé. Mais Jésus la libère. Quid de la femme propriétaire du mari? On ne sait pas ce qui était arrivé pour cette dame-là. Je pense que les échos lui étaient parvenus. La nouvelle de son mari lui était parvenue. Alors l'histoire, la Bible ne nous dit pas comment est-ce que cette maison-là a vécu après. Mais je pense que cette dame-là est entrée dans une forme de crainte. Parce que la dame-là qui est restée à la maison, elle aussi, comme on a pris son mari, cette dame-là s'attendait aussi à écouter que sa rivale là, ou la prostituée là qui est sortie avec son mari, soit tuée. C'était ça la loi. Pourquoi la propriétaire du mari n'est pas venue dire aux juges, aux pharisiens, aux sacrificateurs, tout ça, pourquoi elle n'est pas venue dire: oh non, ne lapidez pas cette dame, je lui pardonne. Elle n'est pas venue. Parce que quand on surprend dans l'adultère, l'affaire est passée en justice. L'affaire est passée en justice. Et comme il y avait des preuves, la dame devait mourir. Mais on ne voit pas la propriétaire venir intervenir en disant: bon, j'ai compris, laissez-les pardonner. Non, la propriétaire aussi veut la lapidation de la femme qui est sortie avec son mari. Mais regardez maintenant le bon juge, le bon berger, le bon juge, Jésus. Jésus lave cette femme-là. Innocente, la femme. Je ne te condamne pas, va simplement, mais ne pêche plus. Est-ce que Jésus est en contradiction avec cette prière Notre Père? Je vous pose la question. Parce que dans Notre Père, il dit: pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Et il y a une condition. Mais ici, Jésus, pour libérer la personne, Jésus ne regarde pas la condition. Jésus libère directement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Balancez cela avec la prière de notre... Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose d'anormal? Même le mot me manque. Quelque chose un peu de bizarre. Là. En principe, la dame là devait mourir. Jésus ne lui pose pas la question: as-tu demandé pardon à la propriétaire du mari? Non. Jésus n'a pas demandé aux sacrificateurs, aux pharisiens, aux scribes: est-ce que la femme, propriétaire du mari, est-ce qu'elle n'a pas justifié la rivale ici? Elle n'a pas demandé à tout ça. Donc Jésus lui-même enlève la condition. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Lui-même a enlevé cette condition. Il a pardonné la personne. Ça, c'est des deux. On va prendre encore un autre cas. On voit le paralytique. Luc 5, 17, 26. Dont, je ne sais pas, les frères ou les amis ont cassé la toiture de la maison de Jésus. Jésus était à Capernaum. Dans sa maison, il prêchait.
Et voilà, on lui amène un paralytique. C'est Luc chapitre 5, 17 à 26. L'histoire est donc dans cette partie, Luc 5, 17, 26, écrivez. Il y a la foule qui est autour de Jésus. Jésus enseigne. Et la puissance de Dieu est en train de se manifester par des miracles et des guérisons. On amène un paralytique. Impossible d'accéder à Jésus. Ils ont forcé la foule. Ils sont montés sur la toiture. Ils ont cassé la toiture. Ah! D'abord, c'est la maison d'autrui. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? La maison appartient à autrui. Comment des gens peuvent venir casser ma maison pour m'écouter? Mais la sécurité devait refouler en disant mais non, mais ils ont bravé tout, la sécurité, tout ça, et ils ont cassé et ils sont rentrés. Rien que pour amener ce malade. Jésus, voyant leur foi, il dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Là, je suis au verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lesquelles est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Voilà. Jésus s'adresse aux paralytiques. Tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui connaissent la loi de Dieu disent c'est un blasphème. Jésus, dans notre Père, a dit, il faut que votre Père aussi vous pardonne. Parce que le pardon ouvre l'accès à la grâce de Dieu, à l'action de Dieu sur la personne. On ne voit pas les paralytiques demander pardon. Rien. Si Jésus a dit tes péchés sont pardonnés, c'est-à-dire par révélation, par la parole des connaissances. Jésus ne l'a pas dit par la sagesse, mais par la parole, on appelle ça parole des connaissances. Le Saint-Esprit parle, montre ce dont pourquoi la personne est tombée malade. Il y a plusieurs maladies qui sont dues au péché. Les gens contractent le sida, par exemple le VIH, à part les personnes qui ont été maladroitement, par erreur, transfusées du sang ayant les virus, surtout dans les années précédentes, quand il n'y avait pas encore beaucoup de tests. Comme on utilise toujours le sang des gens pour porter secours, il y a certains qui ont été transfusés du virus et sont morts. C'était l'ignorance. Mais il y a d'autres qui ont attrapé les virus, soit ils ont attrapé cela par soit adultère, ils étaient mariés et sont partis ailleurs, soit par fornication, ils ne sont pas mariés, ou soit par des pratiques comme nous connaissons, par exemple dans certaines communautés, des hommes à hommes qui font des actes sexuels, beaucoup se sont transmis les virus, il y a certains aussi dans les piqûres, pour se droguer, se sont transmis les virus. Vous voyez, c'était des cas de péché qui ont conduit à ce que les gens tombent malades. D'autres personnes peuvent aussi tomber malades parce qu'ils
ils sont habitués à mentir, et puis paf, il y a un événement malheureux ou une attaque brusque, la personne peut tomber malade, ça arrive. Est-ce que tout péché peut conduire à de telles situations? J'ai dit oui. Oui. Le péché, si on enlève toute définition du péché, on veut juger les... Non, non, l'important... Non, non, non. C'est péché simplement. Ça peut conduire quelqu'un à la maladie. Et cette personne était malade à cause de ça. Et Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Scandale. On ne voit pas l'homme confesser ses péchés. On ne voit rien. Mais Jésus n'exploite pas la conditionnalité qu'il a mis dans la prière de notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Non. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Va en paix. Lève-toi. Allez, rentre chez toi à la maison. Vous voyez? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Comprenons la prière de notre Père. En réalité, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que si vous vous bornez, comme je le dis toujours, vous êtes là, vous êtes en train de prier. Pardonne-moi mes péchés comme je pardonne à ceux qui me font du mal. Ah! Vous vous mettez dans cette condition-là vous-même. Eh bien, je vous dis bonne chance. Vous-même, vous êtes en train de prier et dire à Dieu, le Père, pardonne-moi parce que comme moi je pardonne aux gens. Toi-même ou vous-même vous dites ça. Vous prenez cette condition-là, vous mettez devant vous. Sachant que peut-être à la longueur de la journée, vous péchez sans le savoir. Les gens pêchent d'abord beaucoup comment? Les gens voient simplement les actes. Non, il n'y a pas que des péchés actes. Il y a aussi des péchés en pensée. Les pensées. Quand nos pensées ne sont pas alignées sur les pensées de Jésus-Christ ou les pensées que nous donne le Saint-Esprit ou les pensées de Dieu, en bref, nous sommes déjà à côté. Nous sommes déjà sur la route, la route de l'erreur. Et quand on suivra cette route-là, on risque de faire des chutes, des chutes, des chutes et des chutes. Parce que nos pensées ne sont pas alignées. Mais les gens voient quoi? Les gens voient les actes. Non. Jésus l'a dit où exactement? Il a dit dans Matthieu chapitre 5 par exemple. Matthieu 5, 27. Regardez Matthieu 5, 27. C'est ce que je suis en train de dire. Matthieu 5, 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. 28. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous avez convoité, homme ou ma soeur, vous avez convoité un homme, marié ou pas marié. Homme, vous avez convoité une femme, mariée ou pas mariée. Mais vous n'êtes pas allé au-delà donc vous n'êtes pas allé à l'acte. C'est resté à la pensée, même si la femme là est passée dans une voiture ou l'homme là est passé dans une voiture, même un vélo, même s'il était à pied, vous regardez, vous tournez Hollywood, là la tête. Jésus dit déjà que vous êtes en péché. Un péché. Mais vous verrez que non, comme vous n'avez pas commis l'acte, vous allez dire, oh non, c'est bien. Mais Jésus dit ici, les problèmes, c'est les pensées. Et Dieu, dans Isaïe 55, verset 8, il dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Donc, chaque fois que nous suivons, cela veut dire quoi? Chaque fois que nous allons suivre nos pensées, qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu, nous sommes dans une voie de péché. Alors, imaginez-vous que nous sommes dans cette voie-là. Nous, quoique restant confinés à la maison, par exemple ici, on est dans les maisons,
on ne sort pas. Ou bien on commence à déconfiner. On part dans les travaux et puis chacun est consciencieux, chacun rentre vite chez lui. Il dit que oh non, bon, moi, en tout cas, moi, je n'ai pas péché, je suis bien. Oh Dieu, oh gloire à Dieu. Mais Jésus dit, aussi longtemps que vos pensées seront contraires à mes pensées ou aux pensées de Dieu, vous êtes dans une voie de péché. C'est pourquoi beaucoup ne voient pas le règne. À cause de quoi, comme nous avons vu les dimanches, simplement l'incrédulité qui est tapie dans le cœur. L'incrédulité là, vous amène un péché. Mais beaucoup ignorent. Ils sont bien, mais quand l'obstacle va se présenter, c'est en ce moment-là qu'on voit ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu. En ce moment-là, on voit ceux qui ont foi en Jésus et ceux qui n'ont pas foi en Jésus. Et quand vous n'avez pas foi en Jésus et vous posez des actes, vous êtes dans le péché. Mais comment alors vous allez rester dans cette prière-là? Pardonne-moi comme moi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Vous êtes déjà dans un circuit des péchés. Ça ne va pas marcher. Si vous continuez à mettre cette condition, n'oubliez pas ici, Jésus conditionne le pardon. Que vous devez d'abord pardonner. Or, vous n'avez pas la capacité de pardonner. Ça n'ira pas. C'est ainsi que quand nous rentrons dans le royaume, dans le règne, nous commençons maintenant à évoluer selon la pensée de Jésus-Christ. Vous verrez que ça sera facile maintenant, facile de pardonner. Parce que nous avons déjà obtenu le pardon de nos péchés en ayant accepté rien que Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais le dire en des termes simples. Les termes simples, c'est quoi? Par l'obéissance d'un seul, je vais vous lire dans Romains. Prenons Romains chapitre 5. Oh. Romains 5, 19. Car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Une seule personne, au départ, a péché, tout le monde est devenu pécheur. Maintenant, un homme est venu, le second Adam, le second homme, est venu. Il a obéi, et tous ceux qui regardent à lui, tout ce monde-là devient juste. Cela veut dire ceci. Cela veut dire que nous avons eu un pardon d'abord gratuit. C'est pourquoi Jésus à la croix, à Golgotha, qu'est-ce que Jésus a crié à la croix à Golgotha? Tout le monde connaît un peu, à part ceux qui donnent leur cœur à Jésus actuellement. Luc chapitre 23, 34. Luc 23, 34. Luc 23, 34. Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà. Jésus dit, par son obéissance, comme on a lu dans Romains chapitre 5, 19, par son obéissance, tous nous serons maintenant justes, tous nous rentrons dans la présence du Père, en tout cas ceux qui croient en lui. Et ici, il dit, j'ai obéi, comme j'ai obéi, moi, j'ai rempli la condition. Moi, Jésus, j'ai rempli la condition. J'étais obéi du début à la fin.
Ils m'ont fait du mal et pardonne-leur. Jésus pardonne à tous, sans exception. C'est donc lui-même qui a rempli cette condition de Matthieu chapitre 5, verset 10, comme on a lu. Matthieu chapitre 5, Matthieu 5, verset, plutôt Matthieu 6, qu'est-ce que j'ai dit? Matthieu 6, verset 12 plutôt. Matthieu 6, verset 12. La condition pour que nous soyons pardonnés, c'est Jésus lui-même qui l'a rempli. Est-ce que maintenant vous comprenez? Maintenant, si vous ne savez pas que Jésus lui-même a rempli cette condition, donc vous vous mettez maintenant à la place de Jésus. Pardonne-moi comme moi je pardonne. Est-ce que vous saurez remplir cette condition-là de la prière de notre Père? Avec tous les péchés des pensées, avec tous les ratés, l'incrédulité, les ignorances, avec le mal qu'on fait à beaucoup, peut-être sans savoir. Nous parlons mal des gens. Pour un moindre rien, on cite le nom de quelqu'un, on commence à faire des commentaires dans tous les sens. On est là sur des YouTube, sur des Facebook, sur des WhatsApp, de tous les réseaux sociaux, en train de balancer des messages, tantôt qui ne sont pas vérifiés, qui détruisent la vie des gens. Il suffit simplement d'attendre. Vous écoutez quelque chose, vous êtes le premier à rapporter, et de mauvaises manières. Vous êtes dans une famille, les pensées du cœur. Peut-être vous êtes là dans une famille, papa polygame. Vous avez beaucoup d'enfants. L'héritage est là. Ce qui est caché dans les cœurs de beaucoup d'enfants par rapport à leurs demi-frères ou demi-sœurs. Peut-être vous êtes dans une famille où c'est la maman qui a ramené les enfants parce que ça existe. Ça se passe comment avec les enfants qui vont naître du deuxième mariage? Ou famille recomposée, le papa avec ses enfants, la maman avec ses enfants, vous êtes ensemble. Et maintenant, vous commencez à acheter des maisons, ainsi de suite, l'héritage. Ça sera comment? Regardez un peu les choses qui sont dans les cœurs des gens. Dans des services, on convoite les postes, on est là, et voilà. Même nous-mêmes, par rapport à ce que Jésus a fait, on se voit toujours petit, on se voit toujours pauvre pécheur, on se voit incapable, on se voit qu'on n'est pas puissant, des choses comme ça. Et puis, voilà dans la prière de notre Père, pardonne-moi comme moi je pardonne aussi. Impossible. 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 Vous fermez le chemin du règne. Quand Jésus avait dit ça, par rapport à la prière de notre Père, les voiles n'étaient pas encore déchirées, il n'y avait pas encore son sang. C'est pourquoi nous avons chanté au début. Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, le sang de victoire, le sang de la joie, le sang de la paix. J'ai eu d'abord un pardon gratuit, d'abord, sans condition. Je rentre dans cette condition. Et une fois rentré, j'ai maintenant la capacité, ayant compris le fonctionnement du règne par l'intégration, comme je suis intégré dans le royaume, en ce moment-là, le pardon deviendra facile. Le pardon deviendra facile. Savez-vous jusqu'aujourd'hui combien de fois nous avons été pardonnés par Dieu? Si Dieu lui-même devait les compter.
Si Dieu devait montrer tous les actes mauvais qu'on a faits, est-ce que quelqu'un peut compter tous les jours ce qu'il fait comme mauvais actes, comme péché contre les gens? Personne. Ça surpasse l'intelligence humaine, cette affaire de pardon. Nous, les enfants du royaume, qu'est-ce que nous devons simplement faire? Par la foi en Jésus, nous disons simplement nous pardonnons. C'est tout. Nous pardonnons. Nous pardonnons, c'est tout. Mais il ne faut pas aller vous mettre vous-même par une récitation dans cette prière-là. Pardonne-moi comme moi je pardonne. Si vous faites ça, vous vous mettez vous-même en difficulté. Si vous n'avez jamais compris. Les gens trouvent que c'est bon. Oh non, la prière de notre Père, on les récite. En plus, à la fin des cultes. Pour certains au début des cultes, pour certains dans les funérailles, on est en train de mettre quelqu'un dans le trou, au cimetière, on est en train d'enterrer quelqu'un. Vous voyez, oh non, bon, faisons la prière que Dieu, le Père, nous a montré. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom. Et puis on croit qu'on a beaucoup, on a bien prié. Certains, il faut les réciter 5, 10 fois 15, 20, 30. 50, il y a des records. Ils pensent qu'ils ont prié. Non. Ne vous mettez pas dans la conditionnalité. Ne conditionnez pas votre pardon par rapport à vos actes que vous pratiquez ou que par rapport aux mauvais actes que les gens font contre vous. Attention, attention, attention. Attention. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis, vous savez, le summum, le sommet de la douleur du pardon, c'est quand vraiment on a fait du bien aux gens. Et que ces gens-là vous trahissent. C'est ça. Quand vous arrivez à supporter les plus hautes trahisons, là vous comprendrez le pardon. Parce que beaucoup jusque-là n'ont jamais compris. Ou non, pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été face à des situations de rejet difficiles, à des situations de trahison difficiles, à des situations d'attentat même à la vie. Mais je prie que cela ne vous arrive pas. Mais on est sur la terre, vous êtes déjà prévenus. Ça pourra arriver un jour ou l'autre. Que vous appreniez des choses horribles, des mensonges montés de toutes pièces contre vous. Serez-vous en mesure de pardonner ces gens-là? Et surtout si vous leur avez fait du bien. Excellemment du bien. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle parce que moi aussi j'ai déjà vécu des situations, des trahisons, des rapportages, des complots. Même si ça a été à un certain degré, vous pouvez minimaliser. Mais j'ai appris à comprendre ce qu'est le pardon et à pardonner les gens. Je ne sais pas ce qui est devant moi, comme je ne sais pas ce qui est devant vous. Saurez-vous, vous mettrez-vous toujours dans cette conditionnalité, pardonne-moi comme moi je pardonne aux gens? Ou vous allez pardonner directement, sachant que Jésus a rempli cette condition et que dans la culture du royaume, le pardon est un héritage. Voilà. Donc, je vais vous laisser dans cette méditation. Avant de dormir, méditez. Méditez. Si vous devez toujours réciter, pardonne-moi comme je pardonne à d'autres personnes qui m'ont fait du mal. Essayez de méditer. Mais je vous dis, chaque fois que vous le ferez, vous êtes en train de mettre une condition
une barrière dangereuse devant vous, entre vous et Dieu, par les paroles de votre bouche. Jésus a dit, c'est par vos paroles que vous serez justifiés et c'est par vos paroles que vous serez aussi condamnés. En tout cas, en ce qui me concerne, ayant compris cela il y a longtemps, je ne récite plus cette prière. Vous pouvez être choqués, hein, frères et sœurs, que vous me voyez quelque part. Ensemble, on dit, allez, prions notre Père. Vous me voyez fermer la bouche. Regardez. Vous risquez d'être choqués. Mais moi, je sais ce que je fais. Mais ceux qui ne savent pas sont en train de recrucifier Jésus sans le savoir. La prière de notre Père, en bref, je vous dirais que c'est un programme que Jésus a exécuté sur la terre. Ce n'est pas une récitation. Jésus a accompli un programme. Dans ce programme, notre Père qui est aux cieux, le Père n'est plus toujours aux cieux. Le Père habite en nous par le Saint-Esprit. C'est un programme que Jésus a accompli. Que ton nom soit sanctifié. Ton corps est saint. Comme le nom de Dieu est saint. On dit que le temple de Dieu est saint. Tu es un saint. C'est un programme que Jésus a accompli. Est-ce que je vais blasphémer parce qu'on a dit que non, que ton nom soit sanctifié, je ne le dirai plus, non. Dire que le Père est saint, Dieu est saint, c'est une adoration, une reconnaissance de sa grandeur, de sa toute potentialité. Il est incorruptible, il est fidèle. Il ne renie pas sa parole. Quand sa parole sort, la parole ne retourne pas sans effet. Que ton règne vienne. Le règne est venu par Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il nous a donné le Saint-Esprit pour pouvoir accomplir sa volonté. Et le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence et nous fait accomplir la volonté de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est Jésus, le pain de vie. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus, c'est Jésus qui a rempli cette condition. Ça ne sera pas vous ni moi. Voilà. Le reste ne nous soumet pas en tentation. Ça, nous verrons ça le mercredi prochain. Est-ce que Dieu peut nous soumettre en tentation? Dieu viendra par le Saint-Esprit. Bon, je vais tenter mon fils ou ma fille. Tu dis déjà, oh non, ne me soumets pas, ne me soumets pas. Donc tu avoues une faiblesse. Oh, ne me soumets pas, je suis faible. Parce que si la tentation est là, je vais tomber. En principe, c'est ça. C'est ça. Si chacun acceptait que Dieu le tente, qui s'en sortirait? Ça sera le mercredi prochain. Mais retenez, la prière de notre Père, c'est un programme. Un programme qui fait fonctionner l'ordinateur que vous êtes. Un ordinateur sans programme, ça ne fonctionne pas. Vous comprenez? Il y a un circuit dans l'ordinateur. Ce circuit-là, c'est Jésus. Et le courant qui vient fonctionner, le courant-là, c'est le Saint-Esprit. Comprenez? Alléluia. Alléluia. Donc, méditez. Si vous continuerez toujours à réciter cette prière 100 fois, avant de dormir ou avant de voyager, ou avant d'aller acheter quelque chose, acheter une maison, aller, je sais pas, vous voulez vous marier, vous êtes malade, vous allez réciter ça 100 fois, 50, tout ça, pour n'importe quel besoin, et des études, vous voulez embrasser une telle étude, une telle profession, est-ce que... Voilà.
Mais Dieu peut donner son accord comme pour Job. Je n'ai pas compris, ma sœur. Reformule un peu votre question. Vous voulez être tenté comme Job? Hein? Est-ce que vous savez que Job a péché terriblement après la tentation? Et Job ne savait pas, que le diable était derrière son malheur. De deux, Job a maudit son père et sa mère. Je n'ai pas le verset ici, mais Job disait, maudit, et Job se maudit lui-même. Maudit soit le jour où je suis né. Maudit soit le jour où une dame a crié qu'un enfant mâle, un enfant de sexe mâle est né. Ma chère, par rapport à la tentation, comme tu poses la question là, mais Dieu peut donner son accord comme pour Job. Voilà, par rapport à la tentation. Dieu l'a fait pour Job. Jésus est venu pour nous épargner ce que Job a vécu. N'eût été la grâce de Dieu, Job n'allait pas retrouver ce qu'il avait perdu. Oui, tu dis que Dieu avait donné son accord pour que Job puisse être tenté. Oui. Dieu a donné son accord, je n'en disconviens pas. Mais regardez maintenant le comportement de Job. Oh, je te donne ma sœur, Job chapitre 3, verset 1. Lis Job 3, verset 1. Tenté, Job ne sait pas que le diable l'attaque et il se maudit et maudit même ses parents. Écoute, après cela, Job ouvrit la bouche, Job 3, et maudit les jours de sa naissance. Il prit la parole et dit, périssent les jours où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il s'échange en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Ainsi de suite. Job est en train de dire, périssent les jours où je suis né. Il maudit. Pendant que son papa et sa maman étaient contents d'avoir passé une bonne journée ou une bonne nuit pour que Job soit conçu, Job vient maudire ces jours-là où son père s'était réuni. Son papa avait connu sa maman et que sa maman était tombée enceinte. Job maudit ces jours-là. Il maudit donc l'acte de son père et de sa mère. Ma sœur, est-ce que tu me comprends? Écoutez même, Job va plus loin. Au verset 8. Au verset 8. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Verset 11. Écoutez encore Job. Job continue à maudire sa naissance. Écoute, ma soeur, tu es une femme. Je vois, ma soeur Only Latoya Moulimbi. Lisons ensemble. Prends ta Bible dans Job. Suis-moi. Je te donne quelques fractions de secondes. Job chapitre 3. On est au verset 9.
Job maudit les jours de sa naissance, les jours de sa conception, tout ça. Il dit, 9, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent et qu'elle attende en vain la lumière et que ne voit point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Ah! Donc Job est en train de maudire, est en train de dire que non, comment ces jours-là, comment la malédiction n'était pas venue pour fermer même les ventres de ma maman? Il fallait que les gens là qui maudissent, il fallait que les sorciers maudissent ma mère. Il a parlé de sa mère. Il fallait que son père aussi soit maudit, que ses semences soient stériles, qu'il n'y ait pas, voilà, des cellules de fécondation là-bas. Tu comprends ce que je suis en train de dire? 11. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Elle est en train de maudire sa mère. Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai. La maman qui a la joie d'avoir mis au monde un enfant mâle. La maman qui a la joie, le papa qui a la joie. Regarde ce que Job est en train de dire. Dieu ici a permis que Job soit tenté. C'est comme il a permis que Jésus soit tenté dans le désert pendant 40 jours. Et tu veux que Dieu permette que toi tu sois tenté. Ou tu laisses entrevoir une situation comme ça, où Dieu lui-même t'envoie les diables. Parce qu'ici, Job, c'était le diable lui-même. Jésus aussi, c'était le diable. Alors, si tu veux cela, donc que Dieu permette au diable de venir te tenter. Faites attention à ce que vous cherchez, ma soeur. Faites attention. Aujourd'hui, si le diable vient nous tenter, nous avons le discernement du Saint-Esprit pour le mettre hors d'état de nuire. Les tentations arriveront. C'est pourquoi on appelle le diable les tentateurs. C'est-à-dire, il va essayer. Le diable viendra toujours essayer. Mais Dieu nous a déjà équipés. Ah, ma soeur, tu as dit non. Ah, c'est bien déjà, tu as commencé à comprendre. Tu as répondu non. Tu ne voudrais pas que les diables viennent, que Dieu laisse les diables venir te tenter. Ah, merci, c'est bien. Vous savez, c'est Dieu qui l'a permis. Et Dieu, à la fin, regarde à la fin. Tu sais comment Dieu appelle Job à la fin? Il faut jamais jouer avec le feu, ma soeur Magali. Don't joke with the fire. Écoute, c'est comment Dieu a parlé à Job à la fin. Verset Job 38, verset 1. Voilà. Job 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, parce que Job était par terre après avoir tout maudit. Il avait simplement peur de ne pas maudire Dieu. Ça, il avait tout maudit sur son passage, tout. Mais sur Dieu, bon, il disait, ah non, Dieu est fidèle, ah, Dieu est bon. Oh, bien. Mais comment tu dis Dieu est bon pendant que ta bouche est en train de maudire? Jacques a dit, de la même bouche, Jacques, dans le livre de Jacques, tu vas aller chercher ces versets. Jacques chapitre 3.
comme c'est une étude biblique, je te raccourcis déjà le temps. Oh! Jacques chapitre 3, verset... à partir du verset 5 et suivant, ou verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Donc, Jacques dit, de la même bouche ne peut sortir la bénédiction et la malédiction. Job ici dit, Dieu est bon, mais la même bouche est en train de maudire. Il est en contradiction avec le règne, avec la pensée de Dieu. Il est en contradiction totale. Et au verset 38, Dieu lui dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Dieu appelle à Job un homme sans intelligence. Pourtant, au début, il disait au diable, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est fidèle. Quand la tentation est venue, il a été rongé. Il commence à dire à Job, Job, tu es sans intelligence. Job, sans intelligence. N'eût été la grâce de Dieu, Job allait finir croqué par Satan. Job est un homme qui était pieux, qui faisait tout pour qu'il soit juste. Il allait être croqué par les diables. Tu comprends? Et Dieu a commencé à parler à Job. Au verset 40, saint terrain comme un vaillant homme. Verset 2, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Voilà. Il parle, Dieu parle. Et puis Job, 42, Job reconnaît. Il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Verset, Dieu continue, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Job répond, oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Dieu lui a dit, écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Job, KO, 5, il répond, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur les cendres. Bien-aimés, réjouissons-nous. Réjouissons-nous. C'est inutile de dire, oh non, oh Dieu, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du malin. Dieu t'a déjà délivré du malin et t'a donné la force de résister à la tentation. Donc ça, même le mercredi prochain, je suis déjà en train de brosser cette partie. Est-ce que tu comprends? Voilà. Voilà. Ne me soumets pas à la tentation. Tu as déjà la force pour résister au diable. Là, Jésus le disait pour les gens qui n'avaient pas la force. C'était valable avant la résurrection de Jésus, la mort et la résurrection. Parce que quand les diables venaient sur les gens, tout le monde était KO. Pierre, je te pose la question. Pierre a-t-il résisté à la tentation? Pierre, quand Satan est venu tenter Pierre, Pierre a résisté. Il a renié 3 fois Jésus, 3 fois, 3 fois. Vous voyez ce qui se faisait avant la résurrection? C'était normal, ne me soumets pas à la tentation avant la résurrection. Après la résurrection, on a la force. On a la force. Quand on dit ne me soumets pas, ne me soumets pas, oh, mais tu ne comprends rien. Tu dis que tu es faible. Tu ne comprends rien de l'œuvre de Jésus. Tu ne comprends rien. Comment les autres, comment des pasteurs, hein, je vous cite les noms, des pasteurs comme des Martin Luther en Allemagne, il est chez lui, il dort paisiblement. Il est en train
d'amener la réforme à l'église, parce que l'église à l'époque avait dévié. Il amène la révélation de la justice de Dieu. Le diable est venu attaquer Martin Luther. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Martin Luther s'est réveillé dans son sommeil. Il a vu les diables live comme ça. Il a dit, ce n'est que toi. Il est rentré dormir. Les diables étaient là, firés, partis. Le pasteur James Samroll, S-U-M-R-A-L-L, Samroll. Il était, je pense, aux Philippines ou quoi. Il a amené le réveil. Comme il a amené le réveil, le diable était mécontent sur cette partie du monde. Le diable est venu rentrer dans la maison de Samroll, pasteur Samroll. Je ne sais pas s'il est mort ou s'il est encore en vie. Il doit avoir maintenant les 90 s'il n'est pas décédé. Je n'ai pas vérifié. Vous pouvez vérifier. S-U-M-R-A-2-L. Il dormait. Le diable est venu secouer son lit. Le diable a poussé son lit, l'a déplacé. Samroll se réveille. Il voit le diable en face. Par le discernement de l'esprit, il voit que ça c'est le diable. Samroll a dit, Satan, allez, va-t'en. Satan a regardé, va-t'en, Satan, piou, est parti. Samroll remarque aussi que son lit était déplacé, dit, hey, Satan, arrête-toi, reviens, replace mon lit à la position où il a été. Satan vient, remet les lits. Samroll était sur les lits. Ceux qui demandent là, ne me soumettent pas à la tentation, ce sont des enfants là. Ils ne comprennent pas l'œuvre de Jésus. Le diable viendra tenter toujours. Le diable, on l'appelle le tentateur. Il viendra toujours tenter. Vous dites, ne me soumets pas. Il viendra toujours tenter. Mais on a la force de résister. On a la force de résister. Protège-moi du diable. On a été déjà délivré du diable. Mais délivre-moi du malin. On a été déjà délivré. Donc, cette partie-là, c'est un peu à la fin, mais le mercredi prochain, on va les mettre ensemble. Ne me soumets pas à la tentation et délivre-moi du diable. On va mettre les tout ensemble dans un enseignement pour conclure cette partie de la prière de notre Père. Ah, je vois maintenant, on lit la Toya Mulimbi qui dit Amen. Oh ma sœur, I love you of agapao love. Voilà. Je dois mettre fin donc à cette étude biblique. Certainement, vous avez plusieurs questions. Continuez à poser des questions là où vous n'avez pas compris. Continuez à poser des questions. Et j'ai aussi un bon conseil à vous donner. Allez questionner vous-même Dieu si vous n'avez pas compris, en attendant qu'on se revoie. Allez questionner Dieu, vous aurez les réponses. Voilà. Oh, plutôt. 1, 2, 3. Oh, rakato santari babababashita. Ok, gloire à Dieu. On va prier pour la fin, pour la clôture. Père, merci pour ce temps de partage, pour cette étude biblique. La question du pardon a toujours été complexe et difficile à comprendre. Daigne nous éclairer encore avec des mots simples et des termes simples pour que ton peuple puisse comprendre ce qu'est le pardon. Je me remets entre les mains du Saint-Esprit d'ici jusqu'au mercredi prochain pour avoir encore des éclaircissements et un langage simple pour tous ceux qui vont nous suivre.
Je sais que ça a toujours été compliqué, comme je l'ai dit. Mais par la grâce, par le Saint-Esprit, les multitudes comprendront. Je bénis tous ceux qui écouteront cette vidéo, où qu'ils se trouvent, mais que chacun sache que à Golgotha, nous avons été pardonnés et à la résurrection, nous avons été mis à la présence du Père par la foi en Jésus-Christ. Jésus a rempli la condition qui nous séparait de toi. C'est lui qui a rempli la condition, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On a offensé Jésus, on l'a brisé, lui qui a été un homme de bien, il t'a obéi, il a montré ta bonté, mais on l'a fait du mal et Jésus a déclaré pour nous tous, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Nous avons eu le pardon, aujourd'hui nous sommes tes enfants. Je te bénis, Père, au nom de Jésus-Christ. Ainsi priez. Amen. Je vous donne rendez-vous donc dimanche à 10h pour notre culte dominical. Par la grâce de Dieu, soyez à l'heure. Respectez aussi les fuseaux horaires, comme je ne cesse de le dire. 10h à Bruxelles, ça sera 9h à Londres, ça sera 4h du matin aux États-Unis, Brésil. 10h à Bruxelles, ça sera peut-être 17h en Chine ou 20h dans l'extrême-orient. En Tanzanie, Kenya, ça sera 11h. À Lubumbashi, 11h, parce qu'il y a des gens qui nous suivent aussi du Congo. Voilà, ceux qui sont au Maroc, en Égypte, que Dieu vous bénisse, mettez-vous sur les bons fuseaux horaires. Ok, donc à dimanche 10h. Amen. Le message est téléchargé. Je n'oublie pas que le message est téléchargé dès que c'est fini. Vous aurez aussi le message sur YouTube. Essayez aussi donc de rentrer dans notre page YouTube pour avoir toutes les autres vidéos que nous avons téléchargées. Amen. Je vous remercie.